Ah bah Ouais, voilà. ça commence très fort. Ça commence très fort avec cet échange Voilà. C'est parti. rapide, puissant. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on va pas perdre de temps parce que c'est deux joueurs qui aiment jouer très rapidement après le point. Et ils se respectent énormément là-dessus. Comme je le disais précédemment sur leur rencontre, les arbitres maintenant essayent de réguler au mieux leur comportement et beaucoup de joueurs à l'international essayent de bloquer leur façon de faire et bien souvent ils sont prêts à servir que les joueurs lèvent la main et veulent se reprendre, se reconcentrer. Alors qu'eux, bon, ils emballent le match, ils veulent jouer rapidement. Et donc il va falloir vraiment trouver la bonne mesure pour être bien organisé et pas être perturbé non plus par les adversaires. Allez, on recolle à 4 partout. On sent Alexis qui connaît son frère par cœur, hein, et il est toujours prêt dès qu'il essaye de lancer une offensive. Que c'est bien construit, que c'est bien construit de la part de Félix. Félix, il bouge pas de la table hein, depuis ce matin. Là, il est collé à la table, il prend les balles en rebond et il joue vraiment super vite. Allez, on remet le service. Bravo. Ah, c'est pas des blocs de contrôle qui nous jouent là les deux, c'est des blocs spin ou des blocs frappés. De telle manière à essayer d'avoir l'initiative dans le point et ça bastonne. Hein. On entend le bruit des pas aussi, hein, les déplacements Ouais, très rapides, très ce intenses. sont des joueurs très puissants. Il y a une qualité de jeu en revers là sur la table qui est impressionnante, véritablement. Voilà. Ça, il va pas renouveler ce service, Félix. Non. Et on recolle à 8 partout. Félix là qui a eu du mal à garder le pivot. Et surtout Alexis a trouvé un super angle dans le côté revers. Ah, faute bête de Félix. Hein. Alexis qui passe devant. Un peu de précipitation sur le retour. Tous les deux veulent gagner le premier set pour bien lancer leur finale. Oh, la puissance dans ce coup droit. La balle qui a failli transpercer la raquette de Félix. Là, il n'y a plus de sentiment. Hein. C'est carrément des deux adversaires qui jouent. Là. Oh, cette balle d'égalisation à 10 partout. Et oui, il bouge pas de la table et il fait un contre-top à la chinoise là. Bien joué. Une balle de 7 pour Félix. Allez, première manche
qui tombe dans l'escarcelle du plus jeune des deux frères, Félix Lebrun, qui remporte ce set 12-10. Ouais, Félix qui a mené 7-4, hein, qui a toujours été devant dans ce set et il s'est fait rejoindre à 8 partout. Après, Alexis essaie de jouer très fort les premiers coups de raquette avec son revers. Félix est bien revenu en variant ses remises entre la remise courte coup droit et la banana. Et Alexis s'est un peu précipité, a fait une ou deux fautes bêtes qui lui ont coûté le gain du set. Et puis surtout la balle de set que sauve Félix, c'est vraiment un grand coup de raquette qu'il a joué là. Voilà. C'est un coup réflexe en essayant toujours de travailler la balle. C'est ça qui est magnifique, c'est que non seulement il est pris, mais en même temps il arrive à toucher la balle et à remettre de la rotation dans la balle pour que le coup suivant de l'adversaire soit le plus difficile possible à effectuer. Non, c'est du grand art, c'est du haut niveau à laquel on assiste là, cet après-midi. C'est du grand spectacle tout court même. Félix au début a attaqué les services longs hein, pour se libérer, se relâcher. Et après il est revenu dans le service coup droit. Voilà. Oh, il s'en sort très très bien. Alexis là-dessus. Oh. Super. Très bon bloc du revers. Dès qu'il y a une balle qui traîne dans leur côté revers, l'un comme l'autre, c'est boum. Dessus Alexis dans cette deuxième manche. Ouais, Alexis joue les parallèles là, sur ce début de deuxième set. Il change de tactique. Il sait que dans la diagonale revers, il est un peu battu. Donc il va chercher les lignes, essayer de faire jouer son frère plus en coup droit. Et dès qu'il en a une en coup droit, il joue en parallèle. C'est bien joué de sa part. Ah, il s'en veut effectivement. Il ne faut pas gâcher les services. Voilà, c'est 7-3 dans l'autre sens. Ah, il y a de l'ambiance là, hein, dans l'Azur Arena. C'est complètement fou. Ouais, bien joué. C'est là-dessus que Alexis peut gagner des bons points. C'est sa présence dans le jeu court, sa précision dans le jeu court et surtout dès qu'il y en a une qui sort, c'est son premier démarrage qui est très puissant et Félix a du mal dans le plein coup droit là, à s'appuyer sur la balle tellement ça arrive vite et fort. Allez, 8-6, mais 2 services à suivre pour Alexis. Si ça revient dans la filière revers-revers, c'est intéressant pour Félix. Petit point de chance là, qui fait du bien. Se procurer une balle de 7.
Allez, un set partout dans cette finale 100% Lebrun. Alexis a compris ce qu'il fallait faire en tout cas. Ouais, il a complètement changé de tactique, hein. Il a joué les parallèles sur 2-3 points. Ça a perturbé Félix qui a perdu son jeu dans la diagonale revers, qui a été un petit peu dérangé par ses placements de balles. Et puis surtout Alexis rate pas beaucoup de balles en première balle et avec sa puissance fait la différence. Il va falloir que Félix soit un peu plus dur en termes de retour de service. Et puis aussi varier ses coups, rater moins de démarrage aussi, hein. Il a raté 1 ou 2 démarrages sur les remises longues de son frère. Voilà. S'il veut vaincre cette fois Alexis, il va falloir qu'il soit encore meilleur dans le petit jeu et surtout dans les premières balles de démarrage. Et on a vu, hein, même sur les ralentis, ça va vite, ces échanges. Ouais, là, ils prennent tous les deux la balle très tôt, ils sont montés sur la table, hein, carrément. Ça joue à une vitesse folle et donc il faut beaucoup de maîtrise. Et c'est pour ça qu'Alexis il a eu du déchet tout au long de cette compétition, malgré qu'il soit quand même en finale. Ça prouve son très haut niveau, mais c'est vrai que quand on joue comme ça avec de la puissance et de la vitesse comme ils le font tous les deux, il faut de la maîtrise et pour ça il faut de l'entraînement surtout. Et Alexis est un peu en manque d'entraînement actuellement, il est seulement en reprise. C'est pour ça qu'il a un peu de déchets dans son jeu, quoi. Bon démarrage, rotation. Avec le coup droit. Quel point. Oh, le plus bel échange de ces championnats de France pour le moment. Quelle rencontre. Magnifique. Quel échange. Félix qui prend la balle tôt, qui manque encore un tout petit peu de puissance, mais ça va vite quand même. Et son frère très adroit, à distance, qui remet avant de repartir avec un toe spin du revers. Certes avec un peu de chance, mais c'est fabuleux. Quel échange. Quel échange. Là, on est monté d'un cran encore, Fabrice. C'est du coup pour coup avec une qualité de jeu incroyable. Bien joué de la part de Félix là sur la balle de rebond, démarrage un peu soft avec un tout petit peu de rotation qui a changé de rythme, qui a perturbé Alexis. Voilà. La chance de Félix là dans ce match, c'est qu'il agace un peu plus son frère et il commence à y avoir un tout petit peu d'agacement chez Alexis. Ouais, puis comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est des échanges très intenses, même si physiquement les deux garçons ont l'habitude, c'est un peu plus dur là pour Alexis, parce qu'il manque de compétition. Hein. Exactement. Oh. Félix qui est un peu à distance et qui regagne du terrain pour venir jouer à la table en contre-top. Ça c'est important au niveau du top sur top, gagner du terrain. Ne pas rester sur sa ligne de sol pour se faire déborder, couper les trajectoires. Et Félix le fait à merveille. Ouais, bien joué. Et on recolle à 5 partout. Encore un très bon démarrage d'Alexis sur 2 rebonds, très puissant. Félix ne peut que contrôler, derrière passe en ballotte et Alexis le crucifie. Là c'est une phase de jeu que Alexis connaît par cœur parce que Félix n'avait pas touché la balle en coup droit, qu'il était déjà positionné avec son revers au milieu, il savait que la balle allait arriver là. Oh là là, la puissance. Bravo. Et la rapidité d'action d'Alexis Lebrun. Oui, il faut que Félix le fasse déjouer de par son côté tactique.
Voilà, par exemple, avec une bonne rotation. Il ne doit pas rester trop stéréotypé, Félix, il doit toujours changer. Voilà. Bonne remise, derrière un bon démarrage. Il s'agace un peu, hein. Bah oui, parce qu'il a du mal à choisir son service. C'est toujours pareil, mais oui, parce qu'Alexis connaît tous ses services. Donc, Allez, 17, 3 balles en faveur d'Alexis pour mener 2 manches à 1. Voilà, c'est fait. Il mène 2 manches à 1, l'aîné des 2 frères Lebrun. Avec un match d'une intensité incroyable. Ouais, moi je suis vraiment étonné du niveau d'Alexis là qui monte au fur et à mesure de la compétition. Ça prouve encore une fois sa valeur. Hein. Quand on est en reprise comme ça, jouer vraiment à ce niveau et être capable de dosser son niveau de jeu au fur et à mesure qu'il joue, ça prouve qu'il est un grand champion. Et là, il le prouve encore sur cette partie où il est en train de faire baisser pavillon à son frère qui joue vraiment à un super niveau. Mais encore une fois, pour l'instant, il y a le côté plus malin aussi qui l'emporte chez Alexis. Il sent mieux les coups. Et donc il va falloir que Félix amène beaucoup plus de variations, qui cache un peu ce qu'il fait habituellement. Et donc il faut qu'il change de tactique. Il faut qu'il perturbe son frère en jouant un autre tennis de table que ce qu'il connaît. Et ça, c'est pas facile. Même là, il contrôle la balle. Alexis a pris un petit ascendant quand même là sur son frère. Ouais. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que Félix puisse revenir. Oh, il a la chance en plus. Temps mort de Félix. Ouais. Alors évidemment, on n'est pas coaché aujourd'hui entre les deux frères, c'est logique. Donc ça va être un moment d'introspection pour Félix. Et peut-être plus tard pour Alexis s'il demande à son tour un temps mort. Mais c'est bien de le demander maintenant. Il est mené 2-1. C'est vraiment frustrant pour Félix parce qu'il joue son meilleur tennis de table. Il a mis une fessée ce matin à Simon Gauzy et il retrouve son frère qu'il connaît par cœur en finale et il joue vraiment son meilleur. Et l'autre, forcément, il n'a pas envie de lui lâcher le titre et il tombe sur son frère qu'il connaît par cœur. Donc il est un peu frustré là, Félix, ça peut se comprendre. Mais encore une fois, Alexis il joue vraiment un gros match. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Alors, est-ce que sa réflexion va porter ses fruits? On va le voir si Félix Lebrun. Il faut une réaction très rapide là. Ouais, de recoller là, de revenir tout de suite. Perdu en qualité en coup droit là, Félix. Que se passe-t-il? Problème de scoring. Problème de scoring, c'est reparti. C'est la tablette qui fonctionne plus. « 4-0 ». Voilà, merci.
petit break. Bien joué. Ouais, Félix qui joue deux nouveaux services là. Service renversé du revers. 2 fois dans le coup droit. Alexis avec la bonne longueur. Ah, il reprend un peu d'entrain. Il était temps parce qu'à 4-0, ça commençait à urger. Alexis qui se met à tourner dans son espace. Attention, monte encore. On le rappelle, hein, Alexis ne s'est jamais incliné face à son frère. Le public qui pousse un peu plus Félix, qui aimerait bien que le match dure le plus longtemps possible. Que ça dure, c'est vrai. Fait. Oh là là, l'opportunité manquée de la part d'Alexis. Il avait un boulevard devant lui. Ah oui, il l'a fait passer en ballotte. Et il se plante sur la première ballotte. C'est dommage parce qu'il pouvait réaliser à 6 partout. Ça, c'est vraiment une faute bête. Au moment où il revenait bien là, dans le sens tactique de la partie. Oh là là. Et en plus, voilà, il gâche un service. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est pas terminé, Félix. Allez, rappelez-vous, hein, Félix, il a été mené 3-0 en 8e de finale. Ouais, sur un match de Saint-Yvan. Et il a gagné 4-3. Ouais, pas terminé, mais là, c'est vrai que c'est pas la même configuration. Hein. C'est pas pareil. Ouais. Et voilà, un 3e set pour Alexis qui mène 3-1. Ah, dans une finale dans laquelle maintenant il est bien rentré. Hein. Ouais, il est au-dessus là, Alexis, il me bluffe. Franchement, il me bluffe parce que il jouait pas comme ça ce matin, il avait beaucoup plus de déchets. On a senti dans le premier set que Félix était reparti un peu à l'image de son match sur Simon. Et puis derrière, Alexis progressivement a imposé sa puissance. Il lit mieux les coups de Félix que Félix ne peut le faire. Et il impose sa puissance. Et c'est dur pour Félix. Alors on ne sait jamais, il est revenu. Cette balle de 6-5 lui a fait très mal, la ballotte là. Hein. Ballotte manquée. Celle-là lui fait très mal parce qu'à 6-6, c'est pas le même set. Alexis qui a des notes là sur la chaise, il y a son bouquin avec des notes et qui n'arrête pas entre les sets d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors est-ce que c'est la tactique qu'il doit employer? Je pense que ça doit être des consignes sur le plan émotionnel où il doit se tenir et voilà, il travaille là-dessus. C'est sans doute ça. Parce que bon, sur le plan tactique, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Il connaît son frère par cœur. Il y a eu le premier set et puis après il y a eu un match complètement différent. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, Alexis a pas mal de chance. La chance, ça se mérite, comme on dit.
Ça s'enchaîne trop vite là. Il essaye, mais bon, il est frustré. Et ça le fait déjouer. Oh, et en plus, ce retour là, en revers, incroyable. Ouais, bien. Il faudrait que ça reparte un peu dans cette filière là, revers où Félix domine, mais Alexis voilà. Et ouais, Alexis n'a pas envie d'aller dans ce registre, donc il va pas se laisser conduire. Encore une fois, il le fait démarrer, il fait démarrer Félix, qui son démarrage coup droit, et il faut encore qu'il le fasse progresser parce que c'est encore un peu léger à ce niveau-là. Et lui, il s'appuie sur cette balle. Félix, il en rigole parce qu'il se dit qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il est face à un grand Alexis. Qui est bien parti pour garder son titre. La balle est juste sous les pieds de l'arbitre. On va chercher une autre. Ouais. C'est pas ce qui manque. Oh, bravo. Bravo. Ouais, c'est bien joué de la part d'Alexis là. Il a vite fait retomber le soufflet, comme on dit. Ah oui. Ouais, puis il le laissera pas revenir. Hein. Peu probable, à 9-2 dans le dernier, en tout cas dans ce 5e set. Ouais. Franchement, c'est bien joué de sa part. Allez, un petit baroud d'honneur, Félix. Alexis qui veut garder le leadership de la famille. Alexis qui a dit doucement, hein, il a attendu. Ouais. Bah, il sent la gagne, hein, donc il se dit qu'il ne faut rien lâcher. Un peu gêné par la buée là, avec ses lunettes. Et là, ça fait 5 balles de match pour Alexis Lebrun, qui ne va toujours pas être battu par son jeune frère. Et non. Et voilà, victoire et belle émotion d'Alexis Lebrun qui revient au plus haut niveau et qui réussit la performance de conserver son titre national. Ouais, 2 fois champion de France, coup sur coup, c'est fabuleux. Bravo, hein. Et c'était un beau spectacle en plus. Hein. Et ça va lui donner beaucoup de force pour revenir au plus haut niveau international. C'est beau pour lui. Bravo. Ouais. Bravo. Quel match. On aurait aimé que ça dure plus longtemps. Hein. On aurait vraiment aimé aller en 7-7. C'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a eu de l'intensité. On est content pour Alexis. Félix aura d'autres occasions. On a vécu des super championnats de France et bravo aux 2 joueurs qui ont réalisé un super parcours et encore une fois qui ont réalisé vraiment une belle finale également. Hein. Bon, on est resté un peu sans notre fin en fin de match, mais bon, Alexis était le plus fort tout simplement. Ouais, bravo, on va l'écouter dans quelques instants, Alexis. Ok. Merci beaucoup Stéphane Huclier d'avoir été à nos côtés. C'est moi qui te remercie, bientôt. C'est toujours un bonheur de commenter avec toi et merci à tous les internautes et tous les téléspectateurs d'avoir participé à ce superbe championnat de France. À bientôt Stéphane. À bientôt, ciao. Allez.
18 ans, il est champion de France 2023. À 19 ans, Alexis, félicitations. Nouvelle victoire dans ce championnat national de tennis de table devant ton petit frère en l'occurrence. L'an passé, c'était en demi que vous vous êtes affrontés, cette année en finale. Ouais, c'est vraiment incroyable, je suis super content. J'ai fait un match incroyable, je pense que j'en ai pas fait beaucoup comme ça dans ma vie, donc vraiment bravo à Féfé aussi, parce que je pense que c'était vraiment un gros match, et merci aussi au public. J'ai rarement joué dans une ambiance où on encourage les deux joueurs, mais c'était super, vraiment merci. Beaucoup de spectateurs sont venus vous voir, notamment vous, les frères Lebrun, venus de Montpellier. C'est une autre étape de franchie d'amener les deux frangins en finale. Ouais, bah c'est incroyable, regardez juste. Eh oui, la sortie de Félix, vice-champion de France à 16 ans. Ouais, c'est vraiment incroyable de voir qu'il y a autant de monde pour cette finale. J'espère que c'était un beau match et que vous avez pris plaisir à regarder. Donc moi, je suis super fier de pouvoir jouer dans des salles comme ça. Alexis, les blessures sont derrière maintenant. On sait que tu as été écarté des aires de jeu pendant quelques semaines. On voit que tu es très vite revenu à un niveau impressionnant. Ouais, je suis super content. Je pense qu'on a fait du bon boulot avec tout le monde à Montpellier. Donc je voudrais vraiment les remercier aussi. C'était pas facile pendant 4 mois sans toucher la raquette. Mais du coup là, je peux pas espérer mieux comme retour. Donc je suis super content. Les futures échéances pour Alexis Lebrun désormais. Là, on va avoir quelques matchs de pro. Donc on va enchaîner pas mal dans les 2 semaines. Puis après, on va partir en Chine disputer 2 Champions. Voilà, l'avenir a du bon, évidemment, chez les Lebrun. Merci d'applaudir encore un peu plus Alexis Lebrun, votre champion de France. C'était la dernière finale de ces championnats de France 2023. Bravo à l'ensemble des médaillés sur ces championnats. Vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube de la Fédération de tennis de table, les podiums. Et on se retrouve sur Sport en France bientôt pour du tennis de table. Ciao!